La chirurgie réfractive de la cataracte sous-entend trois objectifs principaux. Le premier et le principal est d'obtenir l'hémétropie effective par le calcul biométrique soigneux préopératoire. Le deuxième objectif est de limiter l'astigmatisme induit par l'intervention ou de corriger avec le plus de précision possible l'astigmatisme préexistant. Le troisième objectif, la compensation chirurgicale de la presbytie post-opératoire, est le plus difficile à atteindre en pratique. Il s'agit de faire un compromis entre vision de loin et vision de près, sans pour autant sacrifier la vision intermédiaire. L'hémétropisation de l'œil après l'intervention dépend de nombreux paramètres et notamment du calcul biométrique de l'implant. Le problème de la biométrie ne concerne pas seulement la mesure de la longueur axiale, mais également la détermination de la formule optimale pour l'œil du patient. Afin de limiter au mieux l'astigmatisme induit par l'intervention, le chirurgien dispose à présent de techniques d'incision plus performantes, dont l'effet mécanique sur la forme cornéenne est réduit, voire neutre. Il y a un grand débat actuel entre micro-incision coaxiale et micro-incision bimanuelle, mais il semble que cliniquement, les résultats sont à peu près équivalents. Plusieurs principes doivent être respectés pour limiter l'astigmatisme induit. Tout d'abord, disposer d'une topographie cornéenne qui permet d'identifier le méridien le plus cambré. Deuxièmement, se situer le plus loin possible de l'axe visuel, et notamment à chaque fois que cela est possible, en zone temporale plutôt qu'en zone supérieure. Troisièmement, réduire la taille des incisions en utilisant des incisions de 1,8 mm. Lorsqu'il existe un astigmatisme préopératoire, le chirurgien peut tenter de le corriger en utilisant des techniques incisionnelles classiques. Les techniques les plus utilisées actuellement sont les incisions perforantes relaxantes limbiques, pour lesquelles différents nomogrammes, dont celui de Gills, ont été proposés. Pour des astigmatismes plus importants, de 2 à 6 dioptries, une chirurgie incisionnelle relaxante, grâce à l'arcytome de Hanna, peut être envisagée. Le progrès le plus important en matière de correction d'un astigmatisme préopératoire est l'utilisation d'implants toriques qui permettent de bénéficier de la neutralité réfractive des petites incisions et d'obtenir un résultat aussi précis que possible. Il est très important notamment de repérer l'axe précis de l'astigmatisme en préopératoire en position assise, de préférence à la lampe à fente. Il est également très important, en péropératoire, de vérifier l'alignement exact de l'implant torique sur l'axe qui a été marqué en préopératoire. Il faut savoir en effet qu'une erreur d'axe minime entraîne une réduction très importante de l'efficacité réfractive de l'implant torique. Les derniers modèles, bitoriques, permettent de corriger jusqu'à 12 dioptries de cylindre. Un progrès très récent et très remarquable dans la correction de la sphère et de l'astigmatisme préopératoire au cours de la chirurgie de la cataracte est apporté par l'utilisation des implants ajustables par la lumière. Le principe de ces implants repose sur l'utilisation d'un matériau incomplètement polymérisé dont la polymérisation sera complétée sous l'effet des rayonnements UV utilisés en post-opératoire une fois l'implant mis en place. Ce rayonnement UV est contrôlé dans l'espace afin de diriger la polymérisation du matériau dans certaines zones et de modifier de façon très précise sa conformation géométrique. Grâce à ce principe, l'implant peut être mis en place en visant l'hémétropie ou une très légère hypermétropie résiduelle. Et en post-opératoire, 15 jours après l'intervention, l'implant est ajusté pour une correction sphérique de 0 à 2 dioptries, en positif ou en négatif, et pour une correction cylindrique de 0 à 2 dioptries également, en positif ou en négatif. De cette façon, une imprécision de la biométrie ou un astigmatisme résiduel persistant après une éventuelle chirurgie incisionnelle associée pourra être corrigé avec une précision tout à fait remarquable, de l'ordre de 1/4 de dioptrie environ, pour plus de 95% des patients. Ce gain d'efficacité réfractive est très notable si l'on compare ces résultats, notamment aux séries publiées d'implants toriques, dans lesquelles nous n'avons qu'environ 40% des patients à plus ou moins 0,50 dioptrie de l'objectif réfractif fixé initialement. Dans cet exemple, la réfraction préopératoire était de l'ordre de plus 4, moins 3 à 20 degrés et l'acuité visuelle était de 4 dixièmes. Après l'intervention et avant ajustement, l'astigmatisme résiduel était de l'ordre de 1,25 dioptrie à 50 degrés. Après ajustement, on obtient très précisément la sphère post-opératoire sans astigmatisme résiduel de moins 0,50 prévue selon le souhait de la patiente afin de permettre une vision intermédiaire relativement correcte.
Ces diagrammes montrent que dans les études réalisées à ce jour avec l'implant ajustable, la précision réfractive en termes de correction sphérique et cylindrique est de l'ordre de 95% des cas à plus ou moins 0,50 dioptrie de l'objectif fixé. Sur ce diagramme, la correction de l'astigmatisme entre l'état pré-ajustement et post-ajustement est tout à fait remarquable. Le dernier objectif de la chirurgie réfractive de la cataracte est celui de la compensation de la presbytie. Depuis de nombreuses années, les chirurgiens pratiquent très couramment la technique de monovision ou bascule, dans laquelle l'œil dominant est dédié à la vision de loin et l'œil dominé à la vision de près. La bascule donne des résultats tout à fait satisfaisants, notamment en termes de stéréoscopie, lorsque la différence de correction entre les deux yeux n'excède pas 1,50 à 2 dioptries. La monovision est adaptée aux sujets qui préfèrent favoriser une très bonne vision au contraste de l'œil dominant de loin, mais elle implique une inégalité de vision des deux yeux qui souvent perturbe les patients lorsque ceux-ci n'ont pas été préparés à cette notion. Il est très important de simuler cette monovision en préopératoire avec un port de lentille de contact. Les implants les plus populaires actuellement sont les implants multifocaux. Les modèles qui sont le plus utilisés sont les implants diffractifs qui séparent la lumière sur le foyer de loin et le foyer de près de façon à permettre une vision simultanée dans ces deux domaines de la vision. Il est très important de constater que ces implants ne sont pas réellement multifocaux, mais en réalité bifocaux et que très souvent la vision intermédiaire est sacrifiée au profit de la vision de près. Les implants les plus récents ont pris en compte ce problème, compte tenu notamment de l'importance de la vision intermédiaire pour le travail sur écran informatique, et une sous-correction relative de la vision de près permet d'obtenir en général un compromis assez satisfaisant. Pour optimiser le résultat des implants multifocaux, il est très important d'encadrer les attentes du patient, et notamment de mentionner avec beaucoup de détails les problèmes de vision en basse luminance, les problèmes de vision intermédiaire, et les problèmes de perception éventuelle de double image ou de halo lumineux qui, heureusement, avec le temps, tendent à s'effacer grâce à l'utilisation des fonctions cognitives de la vision. Le choix de l'implant multifocal dépend surtout des habitudes du chirurgien et du coût que le patient veut bien assumer. Un concept plus récent en matière de compensation chirurgicale de la presbytie au cours de la chirurgie de la cataracte est d'utiliser un implant accommodatif dont le déplacement au cours de l'accommodation résiduelle va permettre de modifier la puissance apparente. L'implant le plus posé actuellement, le Crystalins HD, est un implant dont le design a été prévu pour permettre un déplacement antérieur de l'optique au cours de l'accommodation résiduelle. Il semble cependant que ce déplacement antérieur ne suffit pas à lui seul à expliquer la totalité de l'effet clinique observé et que la modification de l'asphéricité de la face postérieure de l'implant contribue grandement à améliorer la vision de près et la vision intermédiaire chez ces patients. Par rapport aux implants multifocaux, l'implant accommodatif Crystalins donne une vision intermédiaire plus appréciable. Là encore, les conditions de mise en œuvre de l'implant accommodatif sont très rigoureuses. Le principe général est d'obtenir une imposition aussi précoce que possible des capsules antérieures et postérieures après l'intervention, de façon à plaquer la face postérieure de l'implant contre la capsule postérieure et de permettre au diaphragme zonulaire et capsulaire de jouer son rôle mécanique de façon optimale lors de la relaxation du muscle ciliaire. La sensibilité au contraste, la vision intermédiaire semble meilleure avec cet implant par rapport aux implants multifocaux classiques. La dernière approche que l'on peut évoquer en matière de correction ou de compensation de la presbytie après l'intervention de cataracte est celle de la modulation de la sphéricité de l'implant grâce au principe de l'implant ajustable. Vous voyez sur ces images que selon la disposition de l'effet lumineux recherché, on peut augmenter la puissance réfractive centrale de l'implant en limitant la puissance périphérique de façon à donner une certaine profondeur de champ au patient sans multifocalité ni effet accommodatif. Ces aberrations optiques d'ordre supérieur défocalisantes sont similaires à celles qui sont utilisées notamment en chirurgie réfractive de la presbytie lors du presbylasique. La chirurgie de la cataracte réfractive est donc un domaine en pleine évolution qui bénéficie des très nombreux progrès actuels sur le plan technique. Cette chirurgie réfractive de la cataracte offre un grand potentiel pour les patients en termes de qualité de vie et de qualité de vision. Il appartient au chirurgien d'utiliser tous les moyens à sa disposition pour permettre à ses patients d'en bénéficier.